Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite capsule. On va faire simple, mes belles âmes, d'accord? Vous me faites confiance, on est parti. On va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour tous vos partages, pour vos abonnements. Merci pour votre présence sur cette chaîne. Je remercie tous vos petits mots gentils, voilà, vos encouragements. Merci à vous pour votre présence. Je salue nouveaux, anciens, fidèles abonnés. Ravi de vous retrouver. On est parti, on va voir un petit peu quelles sont les énergies. J'ai envie de faire simple aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez bien. D'accord? Je vous invite à la guérison ou à vous reposer. Alors, vous allez voir. Tac! J'ai le fidèle, le bon, la jalousie. Bon. Alors, plusieurs possibilités. On peut nous parler ici de quelqu'un de fidèle, de bon, qui a un entourage jaloux ou d'une personne tout simplement jalouse. Ok? Allez, je prends le visionnaire. C'est parti. Un tirage en 9 et on va voir un peu quels sont les messages. Je ne les bats pas. Je vous avouerai que je suis un peu... Je ne sais pas ce qui se passe ce mois d'août. Je le trouve, vous me direz, mais qu'est-ce que je le trouve lourd. Oh, étouffant. Étouffant. Allez, c'est parti. Donc, on a en dos deck la passion, le désir, la passion. Bon, écoutez, ça peut vous parler de vos plaisirs. Ça veut, vous voyez, guérison, repos. Il y a cette idée, là, j'ai la séparation. Faites-vous plaisir, comme si la source était en train de couper des choses dans votre environnement. Vous voyez, j'ai une intervention de la source, là, qui coupe des choses. Alors, on va les voir. On recouvrira s'il le faut. C'est parti. Dévotion, souffrance. Bon, voyons. Abandon, traître, trahison. Oh, bah, décidément, on a ici toutes les cartes les plus lourdes du jeu. C'est quand même assez... oh la vache, c'est assez déstabilisant. On nous parle ici... on nous dit de lâcher des choses, là. Alors, on me dit que quelqu'un s'est abandonné. Complètement délaissé, abandonné. Ah ouais, j'ai une personne qui s'est totalement oubliée. Qui donne beaucoup aux autres, vous voyez. Qui se fait manipuler, qui est dans la souffrance, qui n'est pas bien. Bon, c'est pas des super belles énergies. Je vous avouerai que ce mois d'août 2025, je m'en rappellerai. C'est vraiment pas des belles énergies. On a une personne ici qui s'est totalement oubliée par rapport à un environnement toxique. Qu'on nous parle de souffrance, de trahison, de manipulation, de dévotion à des gens qui sont dans ces énergies-là. Alors, on a quoi là? Oh là là! Ah là 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 là. Bon, conflit, déséquilibre, entêtement. Donc une personne qui peut rester dans son comportement, qui a du mal à voir la vérité, sur un environnement toxique. Ok, c'est super naze. Ok, quelqu'un qui doit ici travailler sur lui, ouvrir les yeux. Et la dernière, oh, bah dis donc. Mettre de la distance. Avec ses comportements étranges, là. Regardez comme c'est bien pourri. Oh, le tirage. Bien pourri. Donc, une personne, si vous préférez, qui tout simplement se sacrifie, on va faire simple, par rapport à un environnement toxique. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, là? De travailler ici sur sa manière de donner. Il y a cette idée de, on me dit, se rapprocher, vous voyez. Quelqu'un qui tend à peut-être plus donner que recevoir, qui a du mal à équilibrer ça, qui doit lâcher des conflits.
qui doit s'éloigner ici d'un environnement toxique ou conflictuel. Quelqu'un qui s'obstine à rester là-dedans. Hmm. J'ai une personne qui doit s'éloigner de la souffrance, qui doit retrouver de belles énergies, euh, qui a peut-être dans son environnement professionnel des personnes toxiques, où il travaille avec ces personnes-là. Euh, j'ai vraiment un traître ici, hein, qui doit être mis en lumière. Vous voyez, on doit ouvrir les yeux sur une situation et arrêter de se mentir et de se trahir, là. Bon, super. Alors, il y en a un paquet à recouvrir. Je vais remettre sur la distance. Personne qui ne sait pas se prioriser, hein. C'est pas plus compliqué. Sur l'abandon, vous voyez, j'ai la transformation. Il y a cette idée vraiment de transformer les choses, d'amener autre chose dans sa vie, là. Et surtout de le réaliser, prendre conscience qu'il est temps d'agir, de générer autre chose sur des conflits. Être dans l'amour, quitter ces énergies de souffrance, être dans l'amour, dans le bien-être, vous voyez, c'est carrément ça. Carrément ça, sur la distance et l'étranger. Les nouvelles. Peut-être mettre de la distance avec une personne qui vous est étrangère ou que vous ne connaissez pas. Cette personne doit mettre de la distance ici avec un environnement. Peut-être avec une personne d'origine étrangère qui le manipule. J'ai beaucoup de messages à distance, vous voyez. Quelqu'un qui communique beaucoup avec une autre personne à distance. Qui s'est trahi, qui retourne vers des situations qui le trahissent, vous voyez. J'ai une personne qui retourne constamment dans ces situations de trahison et qui doit se libérer, vous voyez, des traites, il parle trop bien, des traites et des ennemis. Ce garçon, il doit couper, mettre de la distance avec des messages, des échanges par rapport à une personne peut-être d'origine étrangère ou qui habite l'étranger ou que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un qui doit se recentrer sur des énergies d'amour, quitter la souffrance, générer autre chose dans sa vie que des conflits et se libérer d'une tierce. D'accord, super clair. Ça dépote. Alors, on a quoi? Sur le travail, vous voyez, j'ai quelqu'un qui doit, comme je dis, se secouer là. La rébellion, qui doit apprendre à dire non. Et qui doit mettre fin à des échanges, à des nouvelles, à des messages. Vous voyez, je vous l'ai dit. J'ai quelqu'un qui doit couper avec une énergie qui le met dans le conflit, dans la souffrance et qui crée du retard. On doit trancher, j'ai le jugement. D'accord? C'est super clair. Bon, bah écoutez, je voulais pas faire de sentimental, mais on est sur du sentimental. Bon, vous me direz, j'ai fait beaucoup de général hier, donc c'est pas mal. Est-ce que vous voyez bien les cartes, mes belles âmes? Il échange avec une personne ici, mais qui l'influence dans le mauvais sens. Est-ce que c'est une mère? Est-ce que c'est un père? En tout cas, on a une personne que vous ne connaissez pas ou qui vous est étrangère ou qui est d'origine étrangère ou qui habite à distance de lui, avec qui il échange constamment. C'est qui ça? Par rapport à des enfants, vous voyez? Donc certainement un ex-partenaire. Un ex-partenaire. On va les creuser, mes belles âmes. Allez, on met un peu d'énergie parce que là, c'est quand même coriace. Vous savez quoi? Je vais chercher... j'ai une idée. Oh là, ça y est, je fais tout péter. Je fais tout péter. Hop, hop, hop. Je prends dans la petite boîte le Magic Luna et regardez ce que j'ai. J'ai le retour. Vous voyez? Retour. Et vous voyez, je vous ai dit quelqu'un d'origine étrangère, coutume et religion. Vous voyez, quelqu'un qui retourne constamment vers une personne qui peut ne pas avoir les mêmes coutumes, la même religion que vous, ne pas vivre dans le même pays. Ce garçon, il retourne constamment vers cette personne. C'est fou. Allez, je prends le Magic Luna Love. Hop. Se découvrir.
offrir. Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il retourne tout le temps. On peut nous dire aussi qu'une personne d'origine étrangère ou qui n'habite pas la même région, le même pays que vous, revient constamment vers lui, peut-être par rapport à des enfants, vous voyez, parce que moi j'ai quand même la carte des enfants qui est sortie tout de suite avec le visionnaire. Et je ne sais pas pourquoi je parle vachement vite. Je parle vachement vite. Est-ce que cette personne, c'est quelqu'un qui parle vite? Alors, qu'est-ce qu'on va... On va refaire la même. Paf. Vous savez quoi, j'enlève. Hop, hop, hop. J'enlève. Si vous voulez le visionnaire, n'hésitez pas. Hein. Il est disponible. Pour obtenir les modalités de commande, vous pouvez m'envoyer un message. Alors, pourquoi il retourne tout le temps vers cette personne qui le trahit, qui le manipule, là? Qui lui fait la misère. Allez, moi, je fais ça. Vous savez quoi? Je les remélange. C'est quoi, celle-là? Se rapprocher. Je vais la remettre. Il est en contact, là. Il parle avec quelqu'un constamment. Oh, je vous dis pas, j'arrête pas de manger. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Moi, je l'avais dit, hein, que l'automne arrivait. Vous voyez, j'ai la discussion qui a sauté. Je vous dis, il parle constamment avec une personne avec qui il est engagé. Ou ça peut être engagé par rapport à des enfants. L'amoureuse, l'amour fou. Moi, je kiffe cet oracle. Hein. Franchement, j'adore le Magic Luna. Oh, je n'aurai de cesse de remercier Marie. Hein. Toutes mes belles âmes. J'ai l'Astro Crush aussi, je l'ai pris. Harmonie, se rapprocher. Bon, c'est bizarre, il y a quelqu'un qui tente de se rapprocher. Allez, on va aller voir. Je refais la même, les belles âmes. D'accord. Bon, elles sont à l'envers, c'est pas grave. Je vais les tourner après. Je fais ça. Vous savez quoi? Je me lâche. Alors, on est parti. On est parti. J'ai l'harmonie. Elle n'arrête pas de sortir depuis tout à l'heure. Tac, tac, tac. J'ai quoi ici? Ah, vous voyez, elle revient. Je savais qu'il fallait que je la mette dans le tas parce que je savais qu'elle allait revenir. Lâcher prise. Se découvrir. Vous n'avez pas les mêmes coutumes avec cette personne. Hein. Alors, adapter. Quand je deal, c'est plus facile pour moi, vous le savez. Donc, n'hésitez pas à interchanger les énergies, mes belles âmes. Vous le savez, je ne suis pas là pour vous assister. Je déteste faire ça. Discrétion. Discrétion et le premier pas. Oh, bah écoutez, moi, il me semble qu'une personne va tenter ici de reprendre contact. Peut-être vous envoyer un message, mais voyez, de manière très discrète. Alors, pourquoi? Ah, parce qu'il y a une tierce, mais c'est dingue, il faut toujours qu'il y en ait une. Il faut toujours qu'il y en ait une. C'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes coutumes que vous, qui n'a pas la même religion, pas le même mode de vie, qui vit peut-être à l'étranger ou qui a de la famille à l'étranger. Vous voyez, on nous dit que par rapport à ça, il doit lâcher prise. Vous savez, vous avez des personnes qui restent dans un cloître avec ce qu'ils ont toujours connu. C'est vrai que des fois, c'est mal perçu de sortir ici de cette dynamique familiale. Bon, là, j'ai quelqu'un qui était très ancré dans des coutumes et des religions différentes de vous. Voilà. Et vous voyez, par rapport à ça, il doit lâcher prise. Ok ? Quelqu'un qui doit se laisser qui a envie de vous découvrir là, j'ai une personne qui a envie de vous découvrir et qui pourrait faire le premier pas et vous envoyer un message. Vous savez quoi, j'ai trop peur de retourner les autres de retourner les autres cartes. Maternelle, empathie romantique. Je vous dis, il y a peut-être une mère ou quelqu'un comme ça avec qui on communique tout le temps, vous voyez. On va aller voir. On nous parle d'une personne qui est peut-être maternée, vous voyez, ou qui a été maternée, parce que moi c'est ça ce que je ressens, je vous ai parlé d'une mère tout à l'heure,
peut-être materner, vous voyez, ou qui materne une mère, je sais pas, il y a un truc comme ça, on a vu des enfants. Euh, Ok. Le déplacement de printemps. Gémeaux, Vierge, Verseau. Vous voyez, j'ai un déplacement, j'ai quelqu'un qui va se déplacer, qui a envie d'un nouveau départ, j'ai le printemps. Pour vous découvrir, qui a envie de revenir vers vous et vous découvrir. Et là, c'est quoi? Prédateur. Des messages discrets, j'ai un prédateur. Est-ce que c'est une personne qui joue sur plusieurs tableaux? On va aller recouvrir. Ça parle un peu moins bien que le visionnaire. On va attendre. Pas les mêmes énergies. Le Magic Luna, il faut un petit peu plus de temps. Alors, sur ce côté maternel, là, prédateur, printemps. On me dit le déplacement, il faut que j'en prenne une. Hop, ok. On a quoi là? Au deck, on a quoi? Se pardonner, pardonner. Quelqu'un qui vient, on me dit revient se faire pardonner. Quelqu'un qui revient se faire pardonner. Le miracle. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Sur le prédateur, j'ai un miracle. C'est comme si cet homme pouvait être, vous savez, dans des comportements de prédateur, de conquête, de relation d'un soir. Et là, alléluia, c'est un miracle. Il revient vers vous, c'est inespéré. Sur le déplacement, j'ai la déception. Pourquoi j'ai la déception? C'est quoi cette carte poivre là? Et puis je vois beaucoup de verre. Vous remarquerez beaucoup de verre là. Pourquoi j'ai la déception? Et là j'ai quoi? Hypocrisie. Quelqu'un d'hypocrite là, vous voyez, de maternelle. On doit lâcher prise ici sur une personne hypocrite. Une mère peut-être. Et là j'ai la révélation au printemps. Là il a une révélation ce garçon. Je vais recouvrir ici la déception pour le message et après j'attaque. L'hiver, il y a quelque chose, déception, gelée, quelque chose qui ne va pas se faire. C'est comme si un déplacement, comme si cette personne allait vous contacter pour vous découvrir. Pourquoi j'ai le déplacement qui ne se fait pas là? J'ai une déception, un déplacement. On me parle de cancer de scorpion et de poisson. Break. C'est pour qui? Alors attendez, parce que j'ai un truc qui me vient. C'est quoi cette déception là? Allez, allez. Pourquoi j'ai une déception? Sur une évolution. Une évolution qui est gelée. Et on est déçu. Est-ce que le déplacement va être honoré? Généreux. J'attends le message. Incompatibilité. Ah, c'est bizarre. C'est étrange. On me dit que cette personne, elle pourrait se déplacer. Alors, soit vous, alors je vous passe le message, hein. Vous, ça vous parlera. On me dit que quelqu'un pourrait geler, quelqu'un pourrait être déçu de voir que votre évolution financière ne s'est pas faite. C'est chelou. C'est quoi ce message? Si vous préférez, soit vous, soit lui, vous pourriez rencontrer cette personne, le découvrir et vous rendre compte et être déçu parce que son évolution financière, c'est quelqu'un, vous voyez, qui pourrait être déçu parce que soit vous, soit lui, vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas évolué au niveau
C'est bizarre ce message. Vous voyez, une incompatibilité. C'est comme si vous découvriez que cette personne soit n'a pas évolué financièrement, soit n'a pas évolué parce qu'il est toujours par rapport au fait que il était peut-être radin, vous voyez. Bon, ça c'est très étrange comme message. Pour vous, ça va être incompatible, ou pour ce garçon, ça va être incompatible. Euh, c'est quoi ça? Et s'éloigner. Oh bah dis donc, oh, bah, c'est gay, hein. Oh les messages. Ah bon, bah je vous le dis. J'ai une personne ici qui va faire le premier pas, qui va revenir vers vous, qui va vous contacter, qui va lâcher prise par rapport peut-être à une mère ou une ex-femme extrêmement possessive, quelqu'un qui est peut-être ancré dans des coutumes et des religions qui sont complètement différentes de vous. C'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va avoir envie de vous découvrir parce que bon, bah, il a eu des révélations. Discrètement, il va vous envoyer un message, mais là, j'ai une des deux personnes, soit vous, soit lui, qui va être déçu par rapport à son rapport à l'argent. Donc, soit sa réussite, soit le fait qu'il soit radin ou radine. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, qu'il y a une incompatibilité complète et vous allez vous éloigner. C'est quoi ce garçon là? J'ai le contrat. Instabilité, ok. Invitation. Pleurer, instabilité, pleurs. On va prendre un autre jeu, on va aller voir parce que c'est étrange. On me parle d'un homme ici, vous voyez, qui donne. C'est dingue cette histoire. J'ai une personne ici, on l'a vu au départ, sous emprise, dépendant d'un contexte malsain, d'accord. Une personne ici qui revient vers vous, qui a envie de vous découvrir, et un des deux, alors j'aimerais bien savoir qui va se rendre compte qu'au final, c'est comme si, vous voyez, vous allez vous rencontrer et ça va être une énorme déception. Énorme déception, vous allez tout arrêter, faire en sorte que vous n'évoluez pas parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a une incompatibilité au niveau des finances. J'ai les peurs. Alors j'ai des peurs du passé qui remontent. Alors est-ce que ce comportement va réveiller des... Oh là là, oui. Alors j'ai quelqu'un, peut-être, vous allez vous rendre compte que bah, il paye pas, ou c'est vous qui payez tout, ou que c'est bah, tu payes ta part, moi je paye ma part. Vous voyez, il y a ce côté-là, ce côté un peu radin. Et vous, en fait, ça va pas du tout coller à ce que vous attendez, parce que ça va en plus réveiller en vous des peurs liées à votre passé par rapport peut-être à des activités que vous avez déjà fait en duo, et au final, c'était peut-être vous qui payez tout. Vous voyez, ça va ramener des peurs. C'est dingue ce message. Regardez. Vous allez revoir cette personne. Vous allez vous dire, oh, c'était un prédateur, c'est un coureur de jupons. Alléluia, il fait le premier pas, il m'envoie un message, il est dans la discrétion. Il va se déplacer, vous allez apprendre à vous découvrir. Il a lâché prise ici par rapport à un environnement toxique, il y a des coutumes et des religions, des mœurs différentes. Et quand vous allez rencontrer cette personne, patatras, badaboum, paf, clac, paf, c'est pas bon. Ça va réveiller en vous des peurs du passé que vous avez déjà vécu par rapport à des activités en duo. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une incompatibilité parce que cette personne, c'est un... Alors, soit il est trop... C'est bizarre parce que j'ai le généreux, moi. Il n'est pas généreux, vous voyez. Il n'a pas évolué vers la générosité, c'est ça en fait. C'est comme si vous connaissez déjà cette personne, vous savez qu'il est radin.
Et vous allez vous rendre compte qu'au final, il n'a pas évolué, il n'est pas généreux, il n'a pas changé, et que franchement, ça passe pas, vous êtes totalement incompatibles et vous allez vous éloigner. Et c'est pour ça que ça réveille des peurs du passé, c'est parce que cette personne, vous la connaissez. Ok. Cette personne, vous la connaissez. Vous avez déjà fréquenté cette personne et vous avez déjà été amené à ça. Vous avez déjà certainement constaté que quand vous sortiez avec cette personne, c'était quelqu'un de radin, quelqu'un qui avait difficilement du mal à taper dans son porte-monnaie, vous voyez, ou à proposer des choses parce qu'il était très porté sur l'argent. Et quand vous allez le revoir, vous allez apprendre à vous redécouvrir, vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas évolué par rapport à sa radinerie, qu'il n'a pas évolué par rapport à ses finances. Et vous allez surtout, vous allez vous éloigner parce que vous ne voulez pas repartir dans ces schémas que vous avez déjà connus avec cette personne. C'est fou cette histoire. Alors, j'ai un autre message là. Toujours concernant cette personne, ouais, vous allez, ça va réveiller des peurs du passé par rapport à des activités en duo, ou ça va réveiller ici peut-être le fait que vous allez vous dire c'est pas possible, ce garçon, il reproduit des schémas de fonctionnement que j'ai déjà vécu avec d'autres personnes, vous voyez, et ça va vous déstabiliser. Alors, j'ai encore ça. Ce que je vous raconte, ça peut être également un événement que vous avez vécu par le passé. Mais bon, j'ai quand même quelqu'un qui revient là. On va voir. Alors, j'ai autre chose ici. On parle d'une personne curieuse qui investigue. Vous voyez, qui recherche ici, mais j'ai les disputes. On va aller voir. Transformation, l'été, le date. C'est quoi ça? Alors, on parle d'une personne ici qui pourrait... l'amoureux, c'est ce mec là, c'est ce garçon. Qui pourrait se transformer ou chercher à comprendre, vous voyez, qu'est-ce qui a amené à cette dispute, qu'est-ce qui a amené à cet éloignement. Exactement. J'ai une personne ici qui est dans la réflexion et qui se dit, mais qu'est-ce qui a amené à cette dispute, qu'est-ce qui a amené à cet éloignement, qui cherche à comprendre, vous voyez, j'ai le curieux, la recherche, qui cherche à comprendre, à analyser ce qui s'est passé pour pouvoir transformer les choses cet été ou tout du moins retrouver, vous voyez, de belles énergies. J'ai une personne qui veut pas lâcher prise ici, qui veut pas vous laisser partir, qui souhaite persévérer et qui veut absolument ici vous revoir. Vous voyez, j'ai le date, le rendez-vous pour se réconcilier. Il va pas lâcher comme ça, lui. Il va essayer de comprendre pourquoi d'un seul coup, d'un seul vous vous éloignez, pourquoi je pense que vous n'allez pas lui exprimer le fond de votre pensée par rapport à ces peurs qui ont été réactivées concernant une personne un peu radine ou qui n'a pas évolué sur son positionnement de l'argent. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et lui, il va essayer de comprendre votre attitude, pourquoi cette dispute, pourquoi cette réaction,
pour pouvoir transformer les choses, se réconcilier et vous revoir. Il va pas lâcher comme ça, vous voyez, il a envie de se réconcilier, d'officialiser quelque chose avec vous. Euh, il va pas lâcher comme ça. Parce il se projette à mort avec vous, vous voyez. Ce garçon, il va pas lâcher comme ça. Il pourrait même, c'est drôle, j'ai l'oracle et la clé. Il pourrait même consulter quelqu'un pour essayer de comprendre votre attitude et votre réaction. Moi, je ressens que vous allez vous revoir, il va revenir et vous allez, malheureusement, vos peurs vont être réactivées. Ça va vous ramener à des choses que vous avez vécues. Le comportement de cette personne lors de votre rendez-vous, lors de cette activité en duo, va vous ramener à ce que vous avez déjà vécu et vous allez préférer vous éloigner pour vous protéger. Sauf que lui, on me dit, il va pas en rester là. Il va pas en rester là. C'est quelqu'un qui veut comprendre pourquoi vous éloignez, pourquoi il y a cette tension, cette dispute, vous voyez. C'est quelqu'un qui va vouloir transformer les choses, pas rester sur cette expérience de vie, sur cet échec. Parce il a pour objectif d'officialiser et de se réconcilier avec vous, hein, et parce qu'il a des projets, voilà, il va persévérer. Alors, on me dit ici, il pourrait consulter un médium, une médium, hein, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous voyez, il va chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et il pourrait même consulter quelqu'un qui a des capacités pour essayer de trouver les solutions. Alors, ce garçon-là, j'ai se décider. Pourquoi Alors, vous, on va aller voir mes belles âmes. C'est super précis, non mais un truc de fou. Oh, j'espère qu'elle va pas être trop longue. Euh, Ce garçon, il veut pas vous lâcher comme ça. Il va pas vous lâcher comme ça. Euh, c'est bizarre. Vous pleurez, vous êtes pas bien, mais pour vous, vous voyez, j'ai cette porte qui est fermée et vous voulez ouvrir une autre porte. C'est décidé. Ça va peut-être être dur, vous allez peut-être pleurer, mais pour vous, c'est décidé. Vous allez fermer cette porte et en ouvrir une autre. Vous allez vous faire belle, prendre soin de vous et faire des demandes à l'univers. C'est ce qu'on me dit. Vous tournez le dos à cette personne. Voilà, je vous le dis franchement. Vous tournez le dos à cette personne, c'est pas évident à faire. Je ressens que franchement ça va être dur parce que euh, je pense qu'il y avait beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à revoir cette personne revenir dans votre vie. Vous lui avez laissé cette opportunité de revenir en espérant qu'il ait compris des choses et changé. Malheureusement, on me dit que c'est décidé, même si ça vous fait du mal, vous préférez voilà, ouvrir une nouvelle porte. Vous voyez, regardez, fermez la porte bleue et vous préférez ouvrir une nouvelle porte. Pourquoi j'ai le pardon là? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Alors, on me montre ces deux hommes qui sont identiques, vous voyez, j'ai une union profonde, un pardon avec cette même personne.
Et derrière, j'ai le déménagement qui crée de l'instabilité, un coup bas. Ah, d'accord, bah super. Qu'est-ce qu'on a ici? Et là, j'ai la stabilité, la discussion. Oh, le contrat. Là, je ressens que ça va être en dents de scie, votre histoire, là. Ok, on va aller voir. C'est comme si je vous perçois lui dire non, mais c'est décidé, c'est dur, mais moi je passe à autre chose, vous voyez. Et comme si vous vous êtes prêtiez à faire d'autres demandes, vous voyez, c'est fou. On va aller voir un petit peu. Je vais prendre l'Astro Crush. On est à fond dans le sentimental, c'est un truc de fou. Et après, je vais grailler parce que j'ai grave la dalle. Je vous explique même pas. J'arrête pas de manger. Je pense que mon petit corps ressent qu'on rentre dans l'automne. Alors, bon, on me dit que vous lui manquez. Il y a un manque. Il y a un manque. C'est comme si vous, c'est décidé, vous étiez prête ici, même si c'est dur à passer à autre chose, vous voyez. Vous tirez un trait sur cette relation, en fait. Vous tirez un trait sur cette relation. C'est comme si cette personne, elle revenait dans votre vie pour vous faire comprendre que maintenant, il était temps de passer à autre chose. Comme un cadeau, on vous remet cette personne sur votre chemin de vie pour vous faire comprendre que, bah voilà, il ne changera pas et qu'il est temps maintenant d'avancer, de passer à autre chose. J'ai le thème d'amour, les addictions. Influençable, bon, voilà. J'ai une personne ici qui vous aime, hein, qui vous aime, mais malheureusement, je ressens, vous voyez, il y a de l'influence autour de lui. Je vous l'ai dit, il a un contexte autour de lui par rapport à ses origines. Euh, oui, coup de foudre. C'est quelqu'un de super influençable en plus. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est comme si on vous remettait cette personne sur votre chemin vraiment pour ouvrir les yeux, pour que vous puissiez passer à autre chose, vous voyez. Peut-être dans le coin de votre tête, vous avez demandé à ce qu'il revienne et en fait, le fait qu'on vous le ramène va vous permettre de voir que cette personne, vous voyez, tu n'es pas seul à l'aimer. Je vous l'ai dit qu'il avait dans son environnement une autre personne, là. J'ai un rapprochement. Là, on est en train de me dire que cette personne, il a des addictions ici par rapport à une énergie tierce. D'accord? Énergie tierce qui tente de se rapprocher et qui l'influence. Vous voyez, c'est peut-être une personne qui a eu un coup de foudre pour lui. Malheureusement, cet homme, il est encore sous l'emprise de cette personne. Immature. Vous voyez, il est influençable, il est immature. Il a dans son environnement une autre personne. Je vous l'ai dit, hein, je voyais les communications téléphoniques constantes, quelqu'un qui l'a influencé. C'est quelqu'un qui est très influençable et qui n'arrive pas à mettre de limite à une autre personne, qui est complètement addict de lui et qui tente constamment de se rapprocher de lui. Hein. Moi, je vois le coup de foudre. Il n'arrive pas à se mettre à distance d'une autre personne. Et c'est pour ça que vous allez fermer la porte. Ça va être très dur, vous allez pleurer. Euh, mais vous allez préparer d'autres demandes dans le sens où vous êtes prête à accueillir autre chose. Vous ne voulez pas d'une personne qui n'a pas mis les choses au clair dans sa vie. Et là, je ressens une femme dans son environnement, peut-être une mère ou une ex-compagne ou je sais pas. Mais une autre énergie avec qui il est constamment en communication, vous voyez, constamment à parler, à la contacter, à s'appeler. Et cette personne, elle est complètement love to love de lui.
Mais le problème, c'est pas qu'elle soit amoureuse, fou de lui. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à mettre des limites et qu'elle génère chez lui une influence et une toxicité au quotidien. Vous voyez, j'ai quelqu'un d'immature, d'influençable, qui n'arrive pas ici à mettre des limites à une autre énergie qui est constamment dans son environnement et qui occupe son environnement, qui se rapproche, vous voyez. Coup de foudre, help, c'est peut-être une personne aussi qui l'a aidé à un moment donné, vous voyez, il se sent redevable, je sais pas, il y a un truc comme ça, il y a vraiment une énergie autour de lui qui, en plus de son côté peut-être un peu radin ou qui ne veut pas participer ou s'investir, parce que la radinerie, c'est aussi le fait de s'investir dans les activités en duo. Vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne va revenir au contact et qu'il va être totalement absent et que c'est tout ce que vous ne voulez plus de nouveau plus vivre en fait. Ça peut être tout à fait ça, hein. Quelqu'un qui ne s'investit pas. Et c'est pour ça que vous fermez la porte, c'est pour ça que ça réveille vos peurs du passé, c'est parce que ça vous remet dans des situations souffrantes que vous avez vécues, où en fait vous n'étiez qu'une option, comme j'aime le dire. Au moment où je dis ça, j'ai 40 minutes 41. Enfin, j'ai vu 40 minutes 14, excusez-moi, donc 5. Le changement, vous voyez, vous voulez changer les choses. Vous ne voulez pas repartir. Et là, ce qui va être très dur, c'est que quand cette personne va revenir, ben, malheureusement, vous allez vous rendre compte qu'il a pas tant évolué que ça. Et qu'il est dans les mêmes comportements et qu'il a toujours dans son environnement cette personne influençable. Par contre, lui, je ressens qu'il est vraiment intéressé par vous et qu'il a envie de changer les choses. Mais je vous vois fermer la porte. Est-ce que vous allez lui pardonner? Je ne sais pas. J'ai l'envie, le risque, des nouvelles. Moi, j'ai quelqu'un qui a terriblement envie de prendre le risque de vous recontacter. Et c'est pour ça qu'on le voit le faire de manière discrète. Vous savez, on avait la ligne discrétion. Quelqu'un qui était prédateur, il y a eu un miracle là-dessus. Il est plus dans ce comportement de prédateur. Il a pu l'être au départ avec vous. Vous voyez, il a pu vous voir comme une personne. Allez hop, ma poule, on fait un petit tour. Et puis, vous voyez, il était dans cette dynamique-là. Par contre, là, le changement est réellement fait au niveau de sa capacité à s'investir avec quelqu'un. Je ressens plus un prédateur. Et j'ai quelqu'un qui a envie, là, de prendre ce risque de vous envoyer des nouvelles. Il pense comme vous, hein. Il pense à vous, je pense que vous pensez mutuellement l'un à l'autre. Par contre, voilà, je vais pas vous mentir, je ne fais pas dans la complaisance, c'est pour ça que les gens viennent me voir, sans aucune critique, hein. Je pense qu'il faut dire les choses aux gens, les maintenir dans des dépendances, c'est pas sain. On est vraiment en train de vous dire ici que cette personne pense à vous. Euh, mais je sais pas, c'est pas qu'il veut pas, vous voyez, c'est dans son comportement qu'il va y avoir un décalage entre ses envies à lui et ce qu'il est capable de donner dans la matière. Et dans la matière, j'ai l'impression qu'il va être un peu rapsou. Alors, c'est pas qu'au niveau des finances, ça peut être dans sa capacité à s'investir avec vous, parce qu'il est très influencé, très sous l'emprise d'une autre femme qui est constamment en contact avec lui. Voilà, c'est plus ça, vous voyez, c'est peut-être pas une question de pépette, c'est plus une question d'investissement dans la relation. Et c'est ça qui va vous faire peur. C'est que cette personne n'arrive pas à mettre des limites à la tierce et qu'en plus, il a du mal à s'investir avec vous. Mais pourtant, on me le dit bien là, il a vraiment, vraiment, je vais enlever ses cartes, vraiment, vraiment envie ici. Et quand il va vous sentir vous éloigner, lui, il ne va pas l'accepter. Il va tout faire pour revenir. Quitte à aller voir un médium, essayer de comprendre pourquoi vous éloignez, parlez-lui. Vous l'avez peut-être déjà dit, vous partez du principe que vous n'avez pas besoin de lui réexpliquer les choses. Donc l'envie ici, ah, il y a une tierce. Il faut toujours qu'il y en ait une. Il faut toujours qu'il y en ait une là pour... Alors, hop là. Bon, j'en profite, si vous voulez un coaching personnalisé, les réservations se font via le lien qui se trouve sous mes vidéos. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec un autre paiement, prenez connaissance des modalités, envoyez-moi un mail avec vos coordonnées,
l'acceptation des modalités et je vous ferai parvenir mon RIB pour un virement instantané. Mais virement instantané, hein, si le virement il met 48 heures, ça va être compliqué pour bloquer votre rendez-vous, mes belles âmes. J'ai le cœur brisé, éloignement. Wow, vous voyez, vous allez vous... Évolution. Vous voyez, il y a toujours cette idée d'évolution. Vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas évolué. Avec cette carte de la radinerie, c'est le fait de ne pas pouvoir s'investir dans la relation. Vous voyez, moi, c'est ça ce que je ressens. C'est pas obligatoirement financier. C'est le fait que vous allez vous rendre compte que ça va vous briser le cœur. Je vous vois pleurer. Hein. Ça va être terrible pour vous de fermer cette porte. Parce que, en fait, c'est un choix de cœur que vous allez faire. Vous allez vous choisir alors que vous avez des sentiments et peut-être même de l'amour pour cette personne. Mais vous allez être, comme j'aime le dire, vous allez voir les choses telles qu'elles sont et pas comme vous aimeriez qu'elles soient. C'est-à-dire que vous allez voir en face que cette personne n'est pas en capacité de vous donner ce que vous désirez dans cette relation. Parce que d'une part, au niveau de son évolution, au niveau du fait que vous lui demandez de s'investir, d'être présent, à mon avis, il ne va pas répondre présent, il ne va pas être là, il ne va pas réussir à être présent. Et en plus, parce qu'il y a une autre femme, mais je ressens qu'il ne va pas vous lâcher comme ça. Lui, il ne va pas lâcher comme ça. Il va chercher à comprendre ce qui se passe, il va chercher à comprendre pourquoi vous vous éloignez. Ça va être dur, hein. Vous voyez, manque de confiance en lui, quoi. Manque de confiance en toi, manque de confiance. Et elle te cache la vérité, j'ai le manque de franchise. Je vais aller recouvrir ces deux-là. Pourquoi j'ai un manque de confiance Vous n'allez peut-être pas lui faire confiance, vous voyez, vous n'allez peut-être pas lui faire confiance, parce que j'ai toujours cette idée de portable. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il est tout le temps avec cette autre personne, là. Et je sens que le coup de foudre, c'est pas lui qui a un coup de foudre pour la tierce, c'est la tierce qui a un coup de foudre pour lui, mais il n'arrive pas à la mettre à distance. Vous voyez, j'ai les hésitations. Vous allez le sentir hésitant sur l'évolution, sur entreprendre, on me dit. Voilà, on vient de m'envoyer le mot. Quelqu'un qui n'arrivera pas à entreprendre des choses avec vous, vous voyez? L'évolution, là, c'est le fait d'entreprendre des choses, de s'investir dans la relation, dans le futur. Vous voyez? Ça va être sa capacité à s'engager dans la relation, à honorer cette relation. Alors, le manque de confiance, là. Des excuses. Alors, il pourrait vous dire qu'il n'a pas confiance en lui, que... vous voyez, vous allez peut-être lui dire que vous n'avez pas confiance, en fait, que vous n'avez pas confiance en lui, que c'est que des fausses excuses, tout ça, vous voyez, et que vous avez besoin de réfléchir. Ouais. C'est fou. C'est fou parce que pour moi, je ressens que c'est vous qui allez vous éloigner. Trop de choses en tête. Et pourtant, il y a une histoire qui est possible. Vous voyez, on me dit que l'histoire est tout à fait possible avec ce garçon, mais ça va être sa capacité. L'attirance physique est là. Voilà, il y a tout pour que ça marche. Mais trop d'hésitation par rapport à l'évolution que cette relation va prendre dans le futur. Vous voyez, on vous dit d'être franche avec vous-même. Parce que, en fait, il va être là-dedans. Dans des énergies de fuis-moi, je te suis, je vous le dis, il va être là-dedans. Il va revenir. Et en fait, il va pas être en capacité d'honorer ce lien. Et ça va être terrible pour vous parce que je pense que vous avez demandé ce retour. Et une bonne claque, quoi. On me dit une bonne claque. Vous allez vous prendre un mur dans le sens où quand cette personne elle va revenir, vous allez vous rendre compte que il n'est pas présent, il n'arrive pas à être présent, il est tout le temps peut-être avec cette tierce. Ça va être dur. Vous allez vraiment ici vous questionner sur la capacité à cette personne à s'engager sur du long terme en fait. Vous allez peut-être un manque de confiance en vous,
Peut-être que c'est des fausses excuses. Peut-être que vous n'allez pas laisser le temps à cette... Alors peut-être c'est des fausses excuses à votre niveau. Parce que ça va vous réveiller des peurs. Vous voyez, je ressens ça aussi. Je ressens que le contexte dans lequel revient cette personne, le fait qu'il y ait encore une tierce, le fait qu'il ne s'investisse pas beaucoup dans la relation va vous poser question. Et ce que je ressens ici, c'est que ça va vous faire douter sur sa capacité à s'engager, mais ça peut être le révélateur en fait de fausses excuses et d'un manque de confiance en vous. Je vous le dis. Le fait de ne pas avoir confiance en vous, le fait de... Vous voyez, il y a cette idée-là, là. Ah, c'est ça en fait. C'est carrément ça. J'ai la carte de l'âme sœur. On est en train de vous dire ici que vous allez... En fait, vous allez fuir. Vous allez préférer fuir cette relation parce que cette personne ne s'engage pas peut-être comme vous l'aimeriez. Vous trouvez des fausses excuses. Lui dire que voilà, vous avez besoin de réfléchir. Alors que c'est juste parce que vous ne faites pas confiance. Je vous le dis, hein, c'est un truc de fou. Et pourtant, on me dit que l'histoire, elle est possible. Mais peut-être que le fait que cette personne ne réponde pas du tac au tac à vos demandes, qu'il n'abonde pas dans votre sens, qu'il continue à fréquenter cette tierce, alors que je vous le dis, c'est elle qui a un coup de foudre pour lui, mais lui, il s'en fiche complètement. En fait, vous n'allez pas lui laisser le temps. Et c'est pour ça que quand vous allez vous éloigner, parce qu'en fait, c'est une fuite, plutôt que de vous laisser le temps d'accepter que cette personne puisse vivre ce qu'il a à vivre et de laisser la relation évoluer tranquillement, vous allez préférer fuir. Vous allez préférer fuir, mes belles âmes, en vous trouvant peut-être de fausses excuses sur le fait qu'il n'est pas en capacité de s'investir, qu'il y a cette tierce autour, vous voyez. Mais c'est pas le bon... Ouais, vous voyez, j'ai l'éloigné. S'éloigner, vous allez avoir besoin de vous éloigner et de réfléchir, mais lui, je le sens qu'il va pas vous lâcher comme ça, hein. Lui, il va pas percevoir la situation sous... Il va pas vous laisser tomber comme ça. Lui, il va vous courir derrière, hein. Vous voyez, par rapport à une routine, par rapport à une évolution, quelque chose qui n'avance pas, vous allez trouver des compromis. Et pourtant, je vous vois fermer la porte. Je ressens que même si c'est dur et que vous pleurez, vous allez préférer fermer cette porte, faire d'autres demandes. Et pourtant, on vous dit, ben non, il y a quelque chose à comprendre. Vous avez quelque chose à travailler. Là, le problème, peut-être c'est ce garçon qui va pas s'investir comme vous le désirez dans la relation, mais c'est vous aussi. C'est le fait que vous n'ayez pas confiance en vous et que c'est des fausses excuses. Donc ok, il a une tierce qui lui tourne autour, mais qu'est-ce que vous en avez à faire si lui il s'en moque? Laissez-la, elle se lassera bien à un moment donné. Quand il verra qu'il se construit avec vous, elle se lassera bien. Soyez plus intelligente, passez pas à côté de cette relation. Vous voyez? Radinerie, elle revient s'éloigner, c'est dingue. Routine, radinerie. Vous allez trouver que cette personne ne vous donne pas la considération que vous aimeriez qu'il vous donne. Voilà. Et donc parce que il va pas vous dire amen à tout. euh, et pourtant c'est une union profonde et intuitive, vous voyez. Parce que c'est dingue. Faites attention là parce que c'est plus votre comportement. Il est peut-être pas parfait, il s'investit peut-être pas beaucoup, mais vous voyez là c'est de l'auto-sabotage. Bon, la chose étant, c'est que vous allez vous éloigner, ça c'est sûr. Par contre, je ressens que ce garçon, il va chercher à comprendre pourquoi, il va tout faire pour avoir un rendez-vous et faire en sorte que voilà, de concrétiser, que ça marche, hein, je vous le dis, hein. Ok, les belles âmes, écoutez, c'est super précis, et c'est pour ça que je vous voyais fermer la porte, pleurer, parce qu'en fait, vous allez vous auto-saboter, c'est-à-dire que cet homme, vous l'aimez, il se passe vraiment quelque chose de fort avec lui, mais vous allez préférer choisir vos peurs plutôt que de les affronter. C'est carrément ça. Et là, j'ai envie de vous dire, affrontez vos peurs, hein. Et occupez le terrain. Occupez le terrain autant que cette tierce, elle occupe le terrain.
Excusez-moi, là, je lâche. Bon, allez. Et vous voyez, là, regardez. Regardez, j'ai l'amour. J'ai l'amour. Donc, j'ai une belle personne ici pour vous. Hein. C'est juste vos peurs. Vos peurs, et vous voyez, on montre le point d'interrogation, vos doutes, là, qui vont vous plomber, les belles âmes. C'est super précis. Allez, je continue, elle sera longue, c'est pas grave. Je vous la pose tout de suite après. Et en plus, regardez, en plus avec l'oracle parle-moi, il est super précis. On vous dit, yes, it's good. Remords, regrets, pardon. En plus, ce garçon, il va s'en vouloir. Vous voyez, il va chercher à comprendre, mais pourquoi elle s'éloigne, pourquoi au final, elle donne pas suite. Lui, il vous kiffe, hein. Lui, il vous kiffe. Puis j'ai vu un déménagement. Alors, en plus, vous pourriez déménager. Il va le vivre comme une trahison. Allez, temps en retard. Go. Je finis avec lui. Quelques petites cartes. Parle super bien, c'est très précis. Hop là, tu veux venir? Ok, on me fait comprendre 9. N'hésitez pas à les commander, mes belles âmes. Vous savez quoi? Je suis bien contente et je pense que je vais vous faire un lot. Pour 2 oracles achetés, je vais baisser les prix. Et ça sera au choix. Alors, je vais voir ça. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Voyage, détente. Ok. Oh ben on vous redit, oui, c'est bon. Yes, it's good. Ok. Kalinou, intimité, discussion, échange. Bon. Là, j'ai quoi? Ghosté, secret, silence, clairvoyance, lumière, vérité. Ok. Alors. Méchanceté, colère, duperie, mensonge. Et on était en train de me mettre sur l'énergie de la tierce. On a vu au départ hein, qu'il y avait beaucoup de souffrance ici par rapport à une personne toxique, une personne qui peut-être correspond, oui, dans les mêmes mœurs et coutumes. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est espagnol, vous voyez, qui a la même religion, les mêmes mœurs, les mêmes coutumes. Et vous voyez, on nous dit que là, on a des révélations, une prise de conscience ici par rapport à, vous voyez, de la méchanceté, de la duperie. Laissez-lui le temps aussi d'ouvrir les yeux sur cette personne qui l'autorise à rester dans son environnement. En plus, on me dit que vous êtes protégé, que c'est bon, hein, vous êtes protégé. Ce garçon, il était dans des... Là, on est en train de me parler aussi de lui. On me dit qu'il était, vous voyez, euh, il a pu attraper une maladie. Je vous le dis, une maladie sexuellement transmissible par le biais de relations dans le cadre de son activité pro. Vous voyez, on avait ici le prédateur. C'est peut-être quelqu'un qui recherchait euh, des relations d'un soir ou d'un moment, peut-être dans le cadre de son travail, vous voyez. Euh, Ça, vous l'avez peut-être perçu, vous l'avez peut-être compris. Vous avez peut-être compris qu'il était là-dedans. Et c'est peut-être ça qui a fait que... Vous avez compris que cette personne, elle n'a pas été honnête et qu'elle s'est jouée de vous. Ça, vous l'avez compris. D'accord? Vous voyez les réseaux, l'amour. L'amour à la plage, on me dit. L'amour à la plage, les réseaux, l'amour, vous voyez, c'est très clair.
J'ai quelqu'un qui était un loverboy, ouais. Quelqu'un qui pouvait, un prédateur sur les réseaux. Vous voyez, j'ai addiction, dépendance, toxicité. Quelqu'un qui pouvait être dans ces comportements-là, même dans le cadre de son travail, repérer peut-être des femmes euh, ou intervenir, vous savez, dans le cadre de son travail chez des jeunes femmes et puis leur faire du charme, ce qui nous laisse à penser que c'est une personne qui est plutôt agréable à regarder. Mais il avait une dépendance à ce niveau-là, mais il y a eu comme un miracle sur ce côté prédateur. Vous savez, on l'a vu ici. On avait le miracle ici. Sur ce côté prédateur qui est ressorti assez rapidement. Très rapidement même, rappelez-vous. Bon, je ne vais pas aller la rechercher. Elle est là. Vous voyez, j'allais dire, je ne vais pas aller la rechercher. Et au moment où je dis ça, paf, ça sort. Vous voyez le miracle sur ce côté prédateur. C'est ce qui ressort là. Quelqu'un qui recherchait l'amour ou les relations faciles sur les réseaux. Vous voyez d'où cette instabilité. J'ai l'instabilité aussi. On me dit, mais passé, vous voyez, c'était passé, plus maintenant. Plus maintenant, parce qu'il a repris son pouvoir. Donc il était certainement dans de la frivolité, ce garçon. Et c'est ça le miracle, c'est que déjà, il est plus là-dedans. Alors oui, il a encore une amie toxique dans son environnement, mais ça ne remet pas en question les sentiments et son envie d'être avec vous. Je ressens que c'est plus, on me dit, sa capacité à s'investir avec vous, à faire des activités en duo, le radin à ce niveau-là. C'est-à-dire que cette personne vous a peut-être mis de côté, vous n'avez pas fait grand-chose avec lui. D'accord? Vous n'avez pas fait grand-chose au niveau des activités avec cette personne. Et c'est ça aussi, ça va réveiller toutes ces peurs-là. Plus cette femme qui est love to love de lui dans son environnement. J'ai la justice humaine. J'ai un choix. Vous voyez, il a fait le choix par rapport à ça, ses addictions au sexe, à se positionner, à reprendre son pouvoir, à être libre et indépendant. Ok, on va tout savoir. Environnement amical et familial aussi. Vous voyez, il va reprendre son indépendance par rapport à cet ami. Moi, je ressens soit une ex-femme qui n'est pas passée à autre chose, soit une meilleure amie qui est folle amoureuse de lui, qui lui a peut-être même pas dit. Et vous voyez, je ressens ici qu'il lâche prise par rapport à des croyances, des mœurs, des coutumes. Peut-être qu'il se met à dos un environnement familial et qui reprend ici, il tranche et reprend son indépendance. Et là, je ressens que c'est par rapport, vous voyez, il coupe. Par rapport peut-être à des mœurs, des coutumes, il coupe. Voilà. C'est quelqu'un qui avance, mais doucement. Vous voyez, j'ai l'ancrage. L'auto-sabotage. Il était dans l'auto-sabotage parce qu'il est resté dans sa zone de confort. Donc, il subissait peut-être un environnement familial. Plus une amie love to love de lui, mais vous voyez qu'ils sont plus, lui il réagissait pas. Il y a tout ça. Et on me dit qu'il a envie de joie et de bonheur maintenant. Vous voyez, il en a marre de souffrir. Et vous voyez, quand je vous dis ça, il parle trop bien. Hein. J'ai le futur. C'est profond, cet oracle. Vous avez des messages très profonds. Vous voyez, trahison triangulaire. Il n'a plus envie de se trahir. Dans le futur, il veut de la joie. Pour moi, il veut plus de ça, d'infidélité. On va voir. SMS écrit. Ça, c'est vous. Union, voilà. Vous voulez de la joie, vous voulez dans le futur de la joie et du bonheur, vous ne voulez plus de trahison. C'est ça qui va être difficile. Vous êtes peut-être un peu jalouse, un peu possessive. Vous allez avoir du mal à accepter que cette personne puisse échanger avec cette tierce-là. Vous allez vivre ça comme une trahison. Hein, parce qu'il va continuer à échanger avec elle. Hein, je vous le dis. Cancan, blabla. Vous voyez, il continue d'échanger avec cette tierce. C'est plus ça que vous allez avoir du mal à gérer parce que ça va réveiller des peurs. Peut-être la peur à nouveau être trahi, être trompé.
Euh, vous voyez, j'ai le moi, moi-même, s'aimer, se prioriser. Vous allez faire le choix de vous prioriser là. Déplacement, route à faire. Je vous dis, vous allez vous revoir. Il va se déplacer. Et la roue, elle tourne. La roue va tourner. Laissez-le revenir. Laissez-le vous voir. Laissez-le discuter. Si vous avez besoin de prendre un temps d'éloignement, faites-le. Mais réfléchissez. Moi, j'ai envie de dire, réfléchissez. Réfléchissez. D'accord? Voilà les belles âmes. Bah, écoutez, on va arrêter là. C'est une capsule qui est très longue. Je suis contente de vous avoir donné ce message. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Moi, je vous ai conseillé. Maintenant, vous faites ce que vous voulez par rapport à cette personne. Et pour la conclusion, on va prendre l'Ocean View. Et c'est parti. Allez. On a où es-tu passé? Bon, il vous cherche. Hein. J'ai quelqu'un qui vous cherche. Ouais, vous voyez, c'est fini. Alors, ce qui se passe, c'est que vous allez vous éloigner. Vous allez vraiment vous éloigner de cette personne. Et il va vous chercher. Hein. Moi, je ressens que vous allez être tellement déçu que vous allez vous éloigner. Plus donner de nouvelles. Parce que c'est fini. Et pour vous, ça sera fini. Ouais, je ressens que vous allez fermer cette porte, en fait. Et on vous dit... quoi qu'il arrive dans l'avenir, vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez jamais, quoi que l'on puisse en dire. Bon, bah écoutez, j'arrêterai là-dessus. J'arrêterai là-dessus, mes belles âmes. On vous dit que vous êtes protégés, accompagnés, aimés, quel que soit le choix que vous ferez vis-à-vis de cette personne. Moi, je ressens qu'il y a quand même quelque chose de beau qui pourrait en découler. Et lui, il va se demander, mais ben, où elle est? J'ai plus de nouvelles. Du jour au lendemain, il va pas comprendre, hein, je vous le dis. Hein. Ouais. Et vous voyez, il va vous dire après qu'il a envie de tout partir, tout quitter pour vous et qu'il veut s'engager. Hein. Il vous veut vous et il veut s'engager. Hein. Et il veut vous dire, on surmontera les obstacles ensemble, mais vous faites tourner la tête. Hein. Ce garçon, quand vous allez partir, vous éloigner, il va comprendre que c'est fini et c'est en comprenant qu'il vous a définitivement perdu qu'il va réagir. C'est triste, mais c'est ça en fait. Vous voyez, il va se dire, mais pourquoi elle veut pas de moi, quoi? Il va pas comprendre, hein. Je vous le dis, il va pas comprendre que c'est fini, hein. Il va pas vouloir accepter que c'est fini, hein. Il va pas vouloir accepter que c'est fini, ce garçon. Il va pas comprendre pourquoi, en fait. Oh, c'est beau. Bah, vous verrez. Il repensera à vous, à ces moments passés ensemble. Ouais. Vous partez du principe que vous méritez le meilleur, que vous ne devez pas être une option ou des miettes. Hein. Vraiment. Voilà les belles âmes. Eh bien écoutez, c'est parfait. J'ai envie de dire, vous ferez ce que vous semble le mieux pour vous. Des fois, il est bon de ne pas s'emballer, de faire les choses dans le calme, de prendre son temps et de comprendre que tout le monde n'a pas les capacités d'agir comme vous le feriez. Euh, il faut peut-être un peu plus de temps à cette personne, un petit peu plus de temps à cette personne. Vous voyez, on vous dit lâcher prise par rapport à cette déception. Laissez-lui peut-être le temps de vous prouver qu'il a même de répondre à votre demande. Ne vous mettez pas en attente. Lâchez prise et vivez cette relation. Voilà les belles âmes. Eh bien écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt.